C'est une présentation qu'on fait assez régulièrement. L'idée, c'est de vous présenter vraiment les 10 points clés qui vont faire le succès d'une campagne. Qu'est-ce qui fait le succès d'une campagne? En fait, c'est une succession de beaucoup de petits points qui sont importants. C'est-à-dire que si votre campagne a fonctionné, c'est que tous les maillons de cette chaîne ont été bons. Si une campagne ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un de ces points qui ne va pas. Et on va essayer de les lister tous les uns après les autres. La problématique numéro 1, c'est d'avoir un bon fichier. On dit souvent on ne peut pas vendre des tondeuses ou des piscines à des personnes qui n'ont pas de jardin. Mais si vous avez une mauvaise base au départ, votre campagne a peu de chances de fonctionner. Ensuite, il faut une offre intéressante. Il faut que vous ayez quelque chose d'intéressant à raconter au destinataire. Ensuite, il vous faut un message qui soit bien conçu, bien construit. Ensuite, il faut qu'il soit routé dans les règles de l'art. Parce que là aussi, il y a des problématiques purement techniques qui peuvent faire, par exemple, que votre message n'arrive jamais dans la boîte de vos destinataires. Et enfin, il faut que ce que vous proposiez en termes de page d'atterrissage, parce que le but toujours c'est de faire cliquer sur un lien, soit en adéquation avec ce que vous avez fait. Et donc si tout ça est réuni, votre campagne va bien fonctionner. Ce qui est très compliqué, c'est quand ça ne fonctionne pas, c'est de savoir lequel de ces maillons est déficient. Alors on a des petites nouveautés en 2018, je vous enverrai la présentation de toute façon, donc vous pourrez cliquer sur les liens. Dans les nouveautés, on a eu le nouveau règlement général de protection des données, qui en fait a accouché d'une souris, puisque en gros ça n'a rien changé au niveau de l'emailing, on est toujours sur les mêmes pratiques qu'auparavant. On a quelques petites différences sur la collecte, je vais vous le montrer. Ensuite, on a les dernières études EMA B2B et EMA B2C auxquelles je ferai souvent référence. Il faut savoir que le syndicat national de la communication directe fait chaque année une étude sur l'emailing en posant toujours les mêmes questions depuis 6 ou 7 ans. Sur quoi vous lisez vos mails, à quelle heure, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui fait que vous ouvrez, que vous cliquez, qu'est-ce qui fait que vous mettez en courrier indésirable ou qu'est-ce qui fait que vous vous désabonniez. Donc ce sont des études très très intéressantes parce que ça permet de comprendre surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, il y a Sarbacane qui a sorti un truc très très intéressant. Vous avez vu, Sarbacane fait de la pub à la télé, à la radio. C'est une boîte qui essaye de se développer beaucoup sur le secteur des TPE. Et ils ont écrit des petits magazines qui s'appellent Connect, qu'on peut télécharger en PDF, et qui sont bourrés de bonnes pratiques, d'idées très très intéressantes. Donc je vous invite à les consulter, ça sera un complément à ce qu'on va raconter ce matin. De plus en plus, il y a une importance dans les réseaux sociaux et les avis. C'est-à-dire que ce qui est communiqué par mail l'est aussi sur les sites et sur les réseaux sociaux. Il faut une certaine cohérence. Et dans les plannings et les calendriers, c'est bien d'harmoniser tout ça et de ne pas communiquer systématiquement les mêmes choses le même jour. Parce que comme vous aurez des gens qui vont vous suivre sur LinkedIn et également être abonnés à votre newsletter, il ne faut pas qu'ils aient le même jour 3 fois la même information. Donc rapidement au niveau du RGPD sur l'emailing, voilà où on en est. Donc ça c'est une publication du SNCD, vous la retrouvez dans le lien de la page précédente. Globalement en B2C, en fidélisation, si vous avez des clients en base, vous êtes légitime à leur écrire pour parler de vos actualités, de vos nouveautés, sans avoir leur consentement. Le fait qu'ils soient clients chez vous est un consentement, contrairement à tout ce qui a été raconté. Au niveau de la prospection, mais c'était déjà le cas avant, on est en double opt-in. Donc il faut obtenir le consentement des personnes pour leur écrire. En B2B, on est en opt-out sur les 2 canaux, sous réserve que la communication que l'on fasse soit une communication professionnelle. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des bonbons, par exemple, vous ne pouvez pas écrire à des adresses B2B de maintenance ou de logistique. Il n'y a pas de lien entre le produit et la fonction. Alors, on ne parlera pas de 2 choses aujourd'hui. On ne parlera pas de responsive et on ne parlera pas de quand il faut router. Pour 2 raisons. C'est que la partie responsive, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'avoir un message qui puisse s'adapter au support mobile. Votre message doit s'adapter au support mobile et si vous avez une part importante de vos clients qui lisent vos messages sur des mobiles. Après, le reste, c'est que de la technique. Juste, ça a une influence importante sur le look des newsletters, parce que vous voyez que le contenu de gauche
quand il est répliqué sur un téléphone, ben, on est sur des largeurs qui peuvent aller à 300 pixels à peu près. Et donc on a des textes qui étaient sur 1 ou 2 lignes qui peuvent passer sur 5, 6, 7 lignes. On a un message qui s'étire en hauteur. Donc voilà, au niveau choix graphique, esthétique, ça a des influences. Mais en soi, c'est pas ça qui va faire le succès d'une campagne, sauf que vous vous adaptez au canal de lecture. Ensuite, je vous parlerai pas, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, quand est-ce qu'il faut envoyer ces newsletters? Quand faut-il envoyer les emailing? C'est essentiellement une question de bon sens et une question d'expérience. C'est-à-dire que là, je vous ai mis un petit peu ce qu'on fait. On essaye plutôt de router le matin que l'après-midi, parce qu'en routant le matin, vous avez plus de chances que le message soit lu dans la journée. Si vous routez que l'après-midi, vous n'avez qu'une demi-journée. Après, vous tombez vraiment dans la liste des messages du jour suivant. Donc c'est plus embêtant. On essaye d'éviter le lundi matin, parce qu'en général, les personnes sont pas dispo, il y a beaucoup de réunions. On n'évite pas vraiment le mercredi, mais je l'ai mis en orange, là, en B2B. Il y a un peu une légende urbaine, comme quoi les femmes ne travaillent pas le mercredi. Bon, globalement, ça ne doit pas peser lourd au niveau des résultats. Mais c'est vrai que quand on peut, enfin mardi et jeudi restent les gros jours de routage. Mais on route des newsletters le mercredi, il n'y a pas de souci. On va plutôt éviter le mercredi après-midi, comme on va éviter d'ailleurs le vendredi après-midi en B2B. Mais il nous est arrivé sur des cibles d'artisans de tester le samedi matin, ça fonctionne super bien. Parce que ils travaillent la semaine, prenez un paysagiste, globalement il coupe des branches, il tond des pelouses du lundi au vendredi, il est sur son ordinateur quand, le samedi, il fait sa compta, il fait ses factures, il fait ses devis. Donc c'est pas. Donc je dirais qu'il faut tester des choses. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Et en B2C, c'est vrai que les gros jours de routage, c'est le vendredi après-midi avant le week-end. Pas trop le samedi, parce que le samedi on fait des courses dans des magasins physiques. Et le dimanche matin, qui est un gros moment de routage en B2C.